Correction de l'exercice 104. Alors, dans cet exercice, on nous parle des odeurs liées aux poissons. Donc on nous dit, la plupart des poissons contiennent des molécules dont l'odeur est particulièrement désagréable, notamment la triméthylamine. Donc une formule un peu bizarre, de formule C3H9N. Afin de limiter les odeurs de cuisson, on peut ajouter quelques gouttes de vinaigre dans l'eau. Donc par exemple, le vinaigre, c'est l'acide éthanoïque de formule C2H4O. Si on fait ça, eh bien, on constate que la fameuse triméthylamine, donc C3H9N, réagit avec le vinaigre C2H4O pour former des ions. Et on nous dit en dessous que ces ions-là sont inodores, c'est-à-dire qu'ils ne sentent rien. Donc si on résume ce qu'on fait, on nous dit que c'est cette formule chimique-là qui est responsable de l'odeur. On nous dit qu'on ajoute cette molécule-là pour neutraliser cette odeur. Donc c'est ce qui se passe ici. La formule chimique responsable de l'odeur est neutralisée avec le vinaigre et pour créer des ions qui, eux, ne sont pas odorants. Première question. Pour quelle proportion de molécules de C3H9N, donc la molécule qui ne sent pas bon, et de C2H4O2 ne sent-on plus l'odeur du poisson? C'est-à-dire combien je dois mettre de vinaigre, donc de ceci, pour ne plus sentir l'odeur du poisson. Comme on a vu que dans l'équation chimique, une molécule de C3H9N réagit avec une molécule de vinaigre, donc C2H4O2. Mais si je veux qu'il n'y ait plus l'odeur de poisson, il faut qu'il n'y ait plus du tout de cette molécule-là. Je ne sais pas combien il y en a. Si j'avais une molécule là, il faudrait que j'ajoute une molécule de vinaigre. Si j'en avais 10 des molécules d'odeur nauséabonde, il faudrait que j'ajoute 10 molécules de vinaigre. Donc on ne sait pas combien on en a. Donc on va répondre en disant il faut qu'il y ait autant de molécules de vinaigre ou plus de molécules de vinaigre que de molécules de poisson. Donc on va dire il faut avoir plus de molécules de vinaigre. Donc la molécule de vinaigre, c'est celle-là, C2H4O2, pour ne plus sentir l'odeur de poisson. Deuxième question, c'est presque la même. On nous dit maintenant pour quelle proportion, donc pareil, quelle quantité je dois mettre de chaque, une de vinaigre et de l'odeur de poisson, pour ne plus sentir ni l'odeur du poisson, ni celle du vinaigre. Si je ne veux plus avoir l'odeur du vinaigre, il faut vraiment que j'ai autant de vinaigre que d'odeur de poisson. Si j'en mets plus, j'aurai effectivement plus cette odeur de poisson, mais par contre j'aurai l'odeur de vinaigre, puisque j'aurai mis plus de vinaigre. Si j'en mets rigoureusement la même quantité, eh bien alors, je ne sentirai ni le poisson, ni le vinaigre, parce que ma réaction aura tout consommé. Donc, pour ne plus sentir d'odeur, je vais marquer au pluriel, d'odeur, il faut ajouter autant de vinaigre, donc de formule C2H4O2, que de molécules C3H9N. Si j'ai autant, eh bien dans ce cas, je n'aurai ni l'odeur du vinaigre, ni l'odeur du poisson. Enfin, dernière question, montrer que l'équation ci-dessus respecte la conservation des éléments chimiques et la charge électrique. Donc on va faire un tableau comme les autres fois. Donc on va regarder ce qui se passe dans les réactifs.
et dans les produits. On va regarder ce qui se passe pour l'atome de carbone. Dans mes réactifs, j'ai du carbone dans cette molécule-là, j'ai du carbone dans cette molécule-là. Donc j'en ai 3 ici, plus 2 ici, ce qui me fait 5 atomes de carbone dans ma partie réactive. L'hydrogène. L'hydrogène, j'en ai 9 dans cette première molécule, j'en ai 4 dans cette deuxième molécule. Donc 4 ici plus 9 là, ça me fait 13 hydrogène. Maintenant, on va regarder l'oxygène. L'oxygène, je n'ai pas d'oxygène dans cette molécule-là, j'ai juste 2 atomes d'oxygène dans cette molécule-là. Et on termine par l'azote, de symbole N. Je n'ai pas d'azote ici, je n'en ai qu'un seul ici, N. Un azote. Maintenant, on regarde, on regarde les produits. On peut faire les charges aussi. Ici, je vois que dans les réactifs, je n'ai pas de charge, j'ai 0 charge. Dans les produits, le carbone. Carbone, j'en ai 3 dans cette molécule-là, 2 dans cette molécule-là, ça me fait bien 3 plus 2, 5. L'hydrogène, j'en ai 10 dans cette molécule-là, 3 dans cette molécule-là, ça me fait bien 13. L'oxygène, j'en ai pas ici, j'en ai que 2 ici. Et l'azote, j'en ai pas dans cette molécule-là, j'en ai qu'un seul ici, donc j'en ai toujours qu'un. Donc là, déjà, je peux dire que les éléments chimiques sont bien conservés. Maintenant, on va regarder ce qui se passe par rapport aux charges électriques. Dans cette molécule-là, je vois que j'ai une seule charge positive. Et dans cette molécule-là, je vois que j'ai une charge négative. Attention au piège, ne pas confondre, c'est marqué O2-, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 charges négatives. Sinon, si on avait voulu dire ça, on aurait marqué O2 en exposant moins. Là, il n'y a rien comme chiffre devant le moins, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Donc 1 plus 1 moins, ça fait 0. Donc j'ai bien 0 charge électrique ici, 0 charge électrique ici. La conservation des charges électriques est bien respectée. Voilà pour l'exercice 104.